Haïti, c'est belle, mais c'est belle. Bonsoir tout le monde, c'est Haïti Média Télé. Nous souhaitons la bienvenue à tous. Bonjour Monsieur Defalus Pituel. Bonjour madame, bonjour Média Haïti. Parlez-nous de l'association MHCN. Je suis le président de MHCN, Mouvement des Haïtiens pour une conscience nationale. Notre objectif, c'est d'aider et encadrer tous les paysans haïtiens à mieux travailler la terre afin de relancer notre production agricole. Sensibiliser tous les Haïtiens au niveau national et international via l'information, l'alphabétisation, afin d'améliorer leurs conditions de vie. Et troisièmement, c'est d'intervenir dans tous les domaines socio-économiques en vue d'arriver à une réforme nationale en matière d'irrigation, de restauration de notre environnement à la renaissance du bois. Et comment vous avez eu l'idée de créer cette instance ? Le 31 mars 2006, avec un groupe patriote haïtien qui veulent aider les paysans haïtiens à mieux travailler la terre. Eh bien parce que bon, on est des associés et puis on travaille pour le bien-être des habitants de notre pays. Et notre objectif, c'est d'inciter les gens à investir massivement dans l'agriculture afin qu'ils puissent vivre correctement. On reçoit 2901 jeunes pour pouvoir visiter la pépinière. Eh bien parce que bon, on est des associés. Et puis on travaille pour le bien-être des habitants de notre pays. Et notre objectif, c'est d'inciter les gens à investir massivement dans l'agriculture afin qu'ils puissent vivre correctement. Bien, justement, on est en train de créer une pépinière afin de reboiser une localité de la 6e section d'Aquin. Que pensez-vous de la politique haïtienne sans taper sur le gouvernement, bien sûr ? Eh bien, pour moi, aujourd'hui, on peut dire que la politique haïtienne ne va pas du tout, puisque depuis la mort de Dessalines, on va dire que le pays n'a jamais été gouverné. Alors c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un pays, on peut dire que c'est le chaos sans précédent. Alors, pour moi, personnellement, je pense qu'il faut un gouvernement de rupture pour pouvoir terminer avec ce système corrompu, je dirais. Eh bien, ça fait exactement 40 ans depuis que je suis en France et puis on est en train, avec notre association MHCN, et on est en train de créer une pépinière et la pépinière est en cours. On a 6 mois depuis qu'on a commencé et on a formé 70 jeunes pépiniéristes afin de recevoir les 2901 jeunes écoliers et écolières afin de reboiser le plateau de la colline. Et comment vous voyez l'avenir ? Eh bien, je pense qu'un jour, Haïti sera un pays merveilleux. Parce qu'il y en a encore des êtres humains en Haïti, c'est-à-dire des hommes, mais il faut réinventer l'homme haïtien afin que nous puissions devenir un grand peuple. Parce que notre histoire, on devrait vraiment être à la hauteur de notre histoire. Mais en vérité, je crois à l'avenir, tout simplement. Et qu'est-ce qui vous révolte en ce moment ? Moi, ce qui me révolte, c'est que je vois qu'on a un gouvernement son mandat est terminé. Je prône à ce qu'on puisse investir massivement dans l'agriculture et aussi le reboisement total du pays pour que les gens puissent se retrouver et vivre décemment. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux jeunes qui n'arrivent pas à percer ? Eh bien, moi, je dis aux jeunes, il faut travailler, il faut être aussi honnête, il faut être aussi patriote, il faut être des associés, il faut apprendre à travailler ensemble, il faut apprendre à créer de la richesse, sinon on ne s'en sortira pas. Vous êtes croyant, comment vous voyez l'avenir
du monde? Disons, je crois plutôt à l'homme parce que on prie, c'est vrai, on doit prier au niveau spirituel, mais je crois que la première chose qu'il faut faire, il faut qu'on apprenne à s'entraider pour qu'on puisse s'en sortir, travailler ensemble pour le bien-être des autres. Alors que vous êtes le président de l'association MHCN, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Mais qu'est-ce que vous pensez de toutes ces associations, par exemple la PAFA, la FEDE, ces deux plateformes? Qu'est-ce que vous pensez de ces deux plateformes qui regroupent les associations? Et je pense que c'est de bonnes associations qui essaient vraiment de faire de bonnes choses dans la communauté. Je les respecte. Mais je dirais que l'association MHCN est une association qui voudrait changer réellement les choses en Haïti parce que je pense que quand on investit massivement dans l'agriculture, cela permet de créer pas mal d'emplois. Les gens peuvent travailler, ils peuvent subvenir à leurs besoins. Alors que ces associations-là, ils aident vraiment, mais les problèmes restent toujours entiers. Les problèmes restent toujours entiers. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que, bon, c'est comme on dit, on essaie de panser une plaie et puis on n'arrive pas à le guérir. Alors que MHCN, la différence qu'il y a, c'est qu'on aimerait vraiment apporter de vraies solutions aux problèmes des gens. Ok, c'est vrai ce que vous dites, je comprends. Alors maintenant, on est en plein Covid, ça fait plus d'1 an. Qu'est-ce que vous pensez de l'année blanche, la deuxième année blanche? Eh bien, la deuxième année blanche, on n'a pas le choix, hein, puisque la maladie, elle n'arrête pas de progresser et on a peur vraiment de mourir. Eh bien, on n'arrive pas à se réunir également. Eh bien, on essaie de vivre avec, Et alors vous côtoyez beaucoup de monde à travers les associations, tout ça, mais dites-moi, comment vous voyez la psychologie des Haïtiens de France? Ils n'arrivent pas à sortir, ils rentrent juste aller au boulot et puis rentrer chez eux, et puis maintenant on est en plein confinement. C'est vrai, c'est très dur. C'est très dur même pour les Français, puisque rester à la maison, ce n'est pas une vie. On aimerait bien partir, aller à l'étranger, se promener, s'amuser, aller à l'hôtel, etc. Vivre tout simplement, puisque la vie est courte. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. On est obligé de s'y faire, en vérité. Voilà, je rappelle pour nos téléspectateurs qu'Haïti Média Télé continue à travailler ferme pour aider les Haïtiens et surtout travailler dans la diversité pour aider tous les gens, tous ceux qui sont autour de nous. Je rappelle que cette interview, c'est vrai, tu donnes sur Haïti Média Télé. Bon, c'est vrai, vous n'êtes pas rémunéré pour le faire, vous faites ça parce que vous aidez, vous voulez aider les Haïtiens dans le monde entier et les aider à prendre des décisions dans tout ce qu'ils font. Oui, justement, c'est-à-dire que quand on voit tout ce qui se passe directement en Haïti, on aimerait bien avoir une autre Haïti, c'est-à-dire l'Haïti d'antan, l'appel des Antilles. Mais pour que Haïti devienne ce qu'elle était avant, il va falloir que tous les Haïtiens se réunissent, se rassemblent pour pouvoir investir massivement dans l'agriculture, investir aussi dans l'éducation et investir massivement pour reboiser totalement Haïti parce que le pays est déboisé. Oui, le pays est déboisé. Et puis surtout, on voit aussi en France, il y a beaucoup d'Haïtiens qui vivent aussi dans un état de pauvreté. Vous le savez, même ceux, des fois, ils font la radio, ils font la télévision, mais des fois, ils sont très malheureux. Qu'est-ce que vous souhaitez? Même dans les associations, hein, c'est pour ça que j'évoque ce sujet, parce que, et puis, il n'y a rien, et puis, il y a beaucoup d'Haïtiens aussi qui sont morts à travers le coronavirus, ça aussi. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Eh bien, moi, la seule chose que je souhaite leur dire, il faut qu'ils soient prudents comme moi. Je sais d'être prudent parce que la maladie ne fait pas de cadeaux. Hein, ne fait pas de cadeaux. D'accord. Alors, vous voyez, il y a une tension forte en Haïti. Monsieur Jovenel Moïse, bon, dernièrement, il y a eu une agression. Il y a eu 4 policiers qui ont été agressés, qui sont morts, on va dire, plutôt... et torturés, morts, et puis ils sont par les gangs. Et les gangs Haïti, ils arrivent à avoir des armes plus fortes que l'armée haïtienne. Est-ce que vous aurez une idée pour aider, pour suggérer
aux gens pour aider Haïti à développer? Moi, je pense que, disons, cette affaire m'a beaucoup choqué. Et les 4 policiers qui ont été assassinés d'une manière malhonnête. Et en plus, les gangs sont beaucoup plus forts que l'État. Et je crois que l'État est complice avec les gangs. C'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Mais il va falloir qu'on trouve des vrais dessaliniens pour pouvoir mettre de l'ordre dans ce pays. Mais pour pouvoir sortir de cette ornière, il va falloir changer de camp. C'est-à-dire notre diplomatie. Dès 117 ans, on est avec l'Occident. Bon, on va dire l'Occident esclavagiste, bien sûr. Eh bien, l'Occident n'a jamais fait un effort pour pouvoir nous aider à sortir de notre ornière. Mais plutôt, il est là pour nous enfoncer. Moi, je crois que maintenant, il va falloir faire appel à Poutine, faire appel à la Chine pour qu'on puisse enfin retrouver notre indépendance. C'est très important parce que le but de Haïti Média Télé, Clin d'œil Télévision, c'est surtout de travailler pour aider les autres. Et puis, si ce monsieur Pétuel a fait ce déplacement, malgré, vous voyez, le confinement là, il prend des risques énormes, comme des fois je fais aussi pour aller aider Radio Aquinois. Eh bien, c'est pareil. Eh bien, il faut que vous puissiez entendre, écouter ce qu'il dit. Alors, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit qu'il faudrait que ceux qui nous dirigent essaient de comprendre, de voir, de trouver une autre force ailleurs, afin qu'on soit vraiment indépendant. Est-ce que c'est ça? Eh bien, justement, vous dites ceux qui nous dirigent. Moi, je ne pense pas qu'Haïti soit dirigé. Haïti, disons, on a des bourreaux à la tête du pouvoir. Parce qu'à partir du moment qu'on n'arrive pas à donner et à manger au peuple haïtien, on n'arrive pas, par exemple, quand ils sont malades, on n'arrive pas à les soigner. Je trouve que ces gens-là, ils ne représentent que eux-mêmes. Mais ils ne représentent pas le peuple haïtien. Je souhaite qu'un jour, qu'on aura des vrais hommes à la tête du pays, c'est-à-dire des hommes qui sont prêts à dire non à l'Occident, parce que depuis 1980, on a une agriculture vraiment qui n'existe pas, alors qu'on devrait, investir massivement dans l'agriculture pour qu'on puisse vivre décemment, mais malheureusement, il faut aussi taxer aussi les produits venant des États-Unis, les produits venant de Saint-Domingue, pour qu'on puisse enfin vivre avec notre agriculture, c'est-à-dire avec les produits qu'on travaille, qu'on consomme. On devrait consommer nos propres produits. D'accord. On devrait consommer nos produits, ça veut dire que est-ce que vous faites allusion à l'agriculture bio? Oui, justement, justement, j'ai fait allusion à l'agriculture nationale. L'agriculture nationale, c'est le riz qui vient de la Tibonite, et puis, disons, à l'agriculture tout entière. Non, mais c'est très important tout ça, parce qu'il faut qu'on puisse s'en sortir. On voit tout ça. Et est-ce que vous aurez aussi une idée aussi pour le coronavirus, ça aussi? Parce qu'on voit que même en France, on n'arrête pas de travailler. Ça fait on a dit, bon, ça risque d'avoir la deuxième année blanche. Mais pourquoi? Parce qu'on traverse couvre-feu, 3e confinement, eh bien, rien n'a passé. On a l'impression que la Chine s'en sort. On a l'impression que, on va dire, Israël, il s'en sort. Mais nous, ça reste stagné. Oui. Auriez-vous une idée ou une suggestion? Oui, mais le problème, c'est qu'avec le libéralisme, on ne peut pas s'en sortir. Parce que quand on ne peut pas investir massivement, par exemple dans la santé, massivement dans l'agriculture, on ne peut pas investir massivement dans l'éducation, on ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire que l'État n'existe pas. Et avec le libéralisme, c'est-à-dire l'État n'existe pas. L'État doit exister. On doit investir dans l'État pour que l'État puisse être protecteur vraiment de leurs concitoyens. Mais est-ce que vous voulez dire qu'un gouvernement dictatorial? Non, je ne dis pas un gouvernement dictatorial, je dis plutôt un gouvernement, c'est-à-dire que plutôt nationaliste, c'est-à-dire on investit disons, on investit par exemple dans l'éducation, c'est-à-dire l'État régalien. C'est-à-dire l'État doit être plus fort
L'État doit être plus fort. C'est tout. C'est ça que je voulais dire. Enfin, quand vous dites l'État plus fort, vous comprenez que c'est pas évident, c'est pas facile de faire force avec... on est en France, il y a plus de 66 millions d'habitants, mais en Haïti, à peine, même pas 15 millions d'habitants, ce pays devrait pouvoir s'en sortir. Mais c'est le problème majeur. Non, le problème, c'est que les Haïtiens copient le système occidental. Alors qu'on devrait avoir un système qui nous est approprié. C'est-à-dire, regardez, on va prendre l'exemple de Cuba. Oui. Cuba, il s'en est sorti tout seul. Le président Castro a fait un choix. Il a investi massivement dans l'éducation, il a investi massivement dans l'agriculture, il a investi massivement dans les infrastructures. C'est-à-dire, aujourd'hui, Cuba est un pays indépendant. Cuba n'a pas besoin des Occidentaux pour vivre. C'est ce qu'on doit faire également. On doit investir dans l'agriculture, investir dans l'éducation, investir vraiment dans les infrastructures pour qu'on puisse s'en sortir. Et on doit dire que, par exemple, on doit chercher d'autres partenaires, c'est-à-dire laisser tomber l'Occident. Et puisque l'Occident est l'Occident esclavagiste, il nous faut des hommes comme Poutine, comme la Chine, comme le Venezuela, comme Cuba. C'est ces gens-là qui devraient être nos alliés et non pas le monde occidental. D'accord, d'accord. Est-ce que, lorsque je vous dis ça, j'ai l'impression que vous voulez dire que il y a un petit souci. Peut-être que Haïti avait tort d'acheter son indépendance à la France. C'est ça que vous voulez dire, ou bien Haïti est en train de payer tout ça, son arrogance par rapport à son indépendance avant que l'Amérique a déclaré l'indépendance et la liberté des Noirs. Haïti était le pays noir. Est-ce que c'est ce que ce pays est en train de payer, son arrogance maintenant? Eh bien non, ce n'est pas une arrogance, puisqu'on avait passé 300 ans d'esclavage, et puis après on a eu la cérémonie du bois caïman qui a débouché à une révolte en Haïti, et puis les esclaves ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas vivre sous la tutelle des Blancs, eh bien, ils se sont rebellés. Et puis, le 18 novembre 1803, ils ont mis une raclée à l'armée napoléonienne. Aujourd'hui, on est indépendant. Avec Jean-Jacques Dessalines, il a voulu faire une réforme agraire qui n'a jamais eu lieu parce qu'il a été assassiné en 1806. Je crois qu'il faut reprendre les idées de Dessalines, c'est-à-dire une réforme agraire. Mais qui peuvent les reprendre? Parce que les Haïtiens eux-mêmes, parce que depuis la mort de ces héros-là, on peut dire que les Haïtiens eux-mêmes, tout ce qui sont passés, ils auraient pu prendre leurs décisions, prendre leur destin en main. Qui peuvent? Non, mais je crois que aujourd'hui, on a un État, on va dire, de pétion. On a une éducation occidentale. Il va falloir réinventer l'homme haïtien, c'est-à-dire notre propre éducation, une éducation qui est basée pour les Haïtiens, et je crois qu'une fois qu'on est des vrais citoyens haïtiens, des vrais patriotes haïtiens, des vrais nationalistes haïtiens, eh bien, justement, voilà la première chose qu'il faut faire. Il faut nationaliser, par exemple, la télécommunication, il faut nationaliser l'agriculture, il faut nationaliser l'éducation, il faut nationaliser les infrastructures, et vous verrez que Haïti s'en sortira. D'accord. C'est quelque chose de... Quand on entend ça, on peut dire que peut-être que Haïti pourra aller mieux quelques années. Mais c'est vrai, j'ai eu juste une dernière question en ce qui concerne... Ok. Pourquoi ces Haïtiens-là, dès que quelqu'un arrive au pouvoir, il faut qu'ils magouillent, ils font quelque chose? Avant, ils disent qu'ils ont plein de projets pour Haïti. Quand ils arrivent, ils n'ont rien fait. Regarde ce qu'il y a maintenant. Haïti, maintenant, ce n'est pas des hommes politiques qu'on a depuis sur le chanteur, l'artiste Sweet Mickey, à Jovenel Moïse, on n'a plus des hommes politiques. Bon, maintenant, on est d'accord. Mais est-ce que vraiment, il y a quelque chose qui est mauvais chez les Haïtiens ou bien ils peuvent
peuvent pas prendre leur destin en main. Non, le problème, c'est une question d'éducation. Et puis, ils restent toujours colonisés au niveau mental. Ils ne sont pas libres dans leur tête. Ils pensent qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils croient à l'Occident. Puis quand vous êtes allé à l'école, on vous parle de Molière, on vous parle d'Alembert, on parle de Victor Hugo, tous ces gens-là étaient des esclavagistes. C'était des esclavagistes. Aujourd'hui, quand on a une telle éducation, on ne peut pas s'en sortir. Il faut avoir vraiment une autre mentale, c'est-à-dire une autre éducation qui peut nous permettre en quelque sorte de dire non à l'Occident. Et puis, il faut qu'on cherche à ressembler, c'est-à-dire à être comme Jean-Jacques Dessalines, qui disait non à l'Occident. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Il va falloir faire les choses comme il aurait fallu. Par exemple, comme je viens de dire, il faut investir dans l'agriculture, il faut reboiser totalement le pays parce que le pays est déboisé, il faut investir dans l'éducation. Mais pour faire tout cela, au niveau de la politique, comme vous venez de me poser la question, on a une crise mondiale au niveau de la politique. C'est-à-dire les politiciens sont des menteurs, ce sont des opportunistes. Et moi, je fais appel à la jeunesse, il faut qu'on devienne des militants, des acteurs, pour qu'on prenne notre destin en main. Sinon, on ne s'en sortira pas. Les politiciens, on ne peut pas les faire confiance. D'accord, les politiciens, on ne peut pas les faire confiance. Mais alors, il faut croire aux associations qui peuvent aider les militantistes. Et c'est eux qui peuvent prendre les choses en main. Moi, je pense que si tout le monde se met en action, eh bien, on trouvera la solution. Puisque aujourd'hui, le système représentatif est un système qui est arrivé à bout. On ne peut rien faire avec. Quand on voit, on élit un monsieur, il est arrivé au pouvoir, il fait ce qu'il veut, il peut voler, il peut piller la caisse et il peut s'en aller aussi. Il attend qu'une chose, que l'Occident vienne lui chercher et puis comme ça, il s'enrichit pour quelques années et puis après nous, le peuple lui-même, il reste dans la misère perpétuelle. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut inventer un autre système. D'accord. Dans un peu moins d'un an, il va y avoir l'élection en Haïti. Auriez-vous une idée de qui pourrait être président? Parce qu'on a à peu près une douzaine de candidatures en Haïti. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que l'élection, je ne suis pas tout à fait pour les élections. Pourquoi? Parce que en Haïti, il y a plus de sélection que d'élections. Et les politiciens ne sont pas honnêtes. Et puis aussi, les conseils électoraux, ils ne sont pas honnêtes aussi. Ce sont des corrompus. On ne peut pas faire des élections avec des gens comme ça. Moi, je pense que normalement, à l'époque de Dessalines, on a eu un empire. Un empire, c'est-à-dire un homme qui est là pendant quelques années et puis de suite en suite. Moi, je crois qu'il faut retourner avec la Constitution de 1805 et je crois que c'est là qu'on peut réinventer un autre système. Vous savez, il y a un groupe en France qui sont en train de militer pour qu'on puisse avoir un candidat officiel qui va en Haïti. Est-ce que vous cautionnez ce groupe ? Moi, non, je ne crois pas aux hommes politiques. Je ne crois pas aux hommes politiques. Et puis en plus, c'est toujours les mêmes. Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils feront la même chose. Je crois qu'il faut qu'on fasse autre chose. C'est-à-dire un gouvernement de rupture et puis essayer un débat national. Et comme ça, on aura un programme commun. Et lorsque je dis un programme commun, c'est-à-dire de 25 ans, on dit que vous soyez de gauche ou de droite, eh bien, on fera ce que disent le peuple. Le peuple, ah oui, d'accord. Oui, parce qu'on aura une nouvelle constitution également. D'accord. Alors, c'est vrai, vous vivez en France, vous êtes, ça fait beaucoup d'années, vous avez vu. Alors, qu'est-ce que vous pensez du jeune président qu'on a actuellement, M. Emmanuel Macron ? Ah bon, Emmanuel Macron, c'est un président de riches, hein. Il n'est pas là pour pouvoir aider les pauvres gens. D'ailleurs, toutes ces mesures sont faites pour pouvoir aider les riches et non pas les pauvres. On devient de plus en plus pauvre aujourd'hui.
il ne faut pas dire ça, il a beaucoup fait depuis, on va dire depuis un an là, il n'arrête pas de donner, d'aider les pauvres. Pourquoi vous dites ça? Oh, vous savez, c'est pas comme ça, on aide les gens. Hein. Je crois que quand on veut aider les gens, on doit les faciliter à trouver du travail. Et puis, il vient avec Uber. Uber est en train de nous appauvrir. Tout ça, c'est le système libéraliste. Et le libéralisme a des défauts, c'est-à-dire que quand tout va bien, eh bien, il pointe le libéralisme. Quand tout va mal, eh bien, il fait appel à l'État. Je trouve qu'ils ne sont pas très honnêtes, ces gens-là. Oui, mais c'est un bon président qu'on a, parce qu'on n'a jamais eu un président qui pouvait aider les gens autant que ça, depuis, on va dire, depuis sur la Ve République. Pourquoi vous dites ça? Oh, Ve République. Non, je crois qu'on a eu un gouvernement, il s'appelait M. Lionel Jospin. Lui, c'est un très bon Premier ministre. Avec lui, il y avait de la croissance. Oui, mais il n'y a plus de gauche. Il n'y a plus de gauche, monsieur. Il va falloir que les gauches doivent revenir. Oui, absolument. Puisqu'on ne peut pas vivre comme ça. Puisqu'avec la droite, c'est le chaos. Hein. C'est plus de misère. Oui, mais bon, je pense qu'il faut... On n'a jamais eu un aussi bon président, malgré qu'il est jeune. Mais bon... Moi, je souhaite... bon, je dirais pas ce que je pense. Voilà, surtout, il faut éviter de taper parce que c'est pas facile en ce moment de prendre des décisions pour un gouvernement. Alors, il faut éviter de taper sur les chefs d'État. Alors, qu'est-ce que vous pensez, monsieur, du président américain, Joe Biden? Peut-il s'en sortir? Peut-il avoir la confiance complète des Américains? Oh, Biden, moi, j'aimerais bien... Je n'aimerais pas rentrer dans les affaires des Américains parce que eux, ils sont là, c'est pour pouvoir piller les petits pays et les détruire. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe en Haïti, il y a des kidnappings, il y a des morts. Eh bien, lui, il reste tranquille. Il n'a rien à faire des pauvres gens, des autres petits pays. Il s'occupe d'eux-mêmes. C'est pour cette raison que les Haïtiens doivent faire la même chose, c'est-à-dire on doit s'occuper de nous et non pas des autres. On doit dire Haïti aux Haïtiens et point barre. Oui, mais vous êtes au courant que maintenant c'est l'ensemble. Pour gagner, il faut être un groupe. C'est pour ça qu'il y a eu l'Europe. Il y a le groupe, le continent, il y a le groupe, le comité africain. C'est pour ça, parce que seul on est perdu. Vous savez très bien, Haïti fait partie de l'Union africaine. Oui, mais malheureusement, seul on n'est pas perdu. Hein. Regardez Cuba. Cuba, il vit. Hein. Les gens, ils sont instruits. Hein. Et les médecins, les Cubains ont les meilleurs médecins au monde. Hein. C'est-à-dire que le système cubain, c'est l'exemple à suivre. Cuba est un exemple à suivre. Et d'ailleurs, on est des Noirs. On peut aussi tourner vers l'Afrique. L'Afrique, c'est notre terre. On doit aussi parler aux Africains, malgré ils sont aussi au service des Blancs. Tout le problème, il est là, c'est que les Noirs ne font pas des efforts pour pouvoir sortir vraiment de la servitude des Blancs. Il y a une question qui va vous toucher un peu, beaucoup. Lorsque vous voyez la plupart des grands présidents africains, c'est eux qui achètent les meilleurs immeubles, les grands bâtiments en France. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense qu'ils sont des voleurs. C'est des voleurs. Vous pensez qu'ils sont des voleurs? Mais ce sont des voleurs. Parce que quand on est président, on peut pas, on n'est pas des chefs d'entreprise, on n'est pas Bill Gates, on n'est pas Benano. Hein? C'est-à-dire un président, on devrait pas être pauvre, c'est vrai, mais on ne devrait pas acheter des buildings, des châteaux en France. C'est que ces gens-là, ce sont des voleurs. C'est vrai, si vous regardez, vous savez, on a beaucoup de politiciens haïtiens qui ont acheté, et c'est vrai, des villas. Ben oui, dans les autres pays aussi. Oui, mais les Haïtiens, ils sont comme les présidents africains. Hein. Ils ne font pas la différence. Puisque d'ailleurs, s'ils faisaient déjà... Oui, mais je peux vous assurer, un jour, il faut les juger, ces gens-là. Parce que c'est quand même des voleurs, des gangsters qui empêchent le peuple de vivre correctement. Oui, c'est vrai. Là, nous évoquions vraiment un système
un système très difficile parce que, comme vous le savez, vers Haïti Média Télé, ça fait longtemps on combat ça, on essaie de vivre le plus simple possible pour qu'on puisse aider les autres parce que tous ces gens, tous ces grands hommes politiques qui avaient rien au début et puis d'un coup, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils ont acheté des pavillons, des immeubles partout dans le monde entier, dans les autres pays, même certains députés qu'on a en Haïti. Quand on voit ça, c'est une honte. Mais nous, on ne va pas leur traduire en justice. Mais bon, franchement, c'est pas honnête parce que le pays est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire en Haïti. Et ce n'est pas de bons exemples qu'ils donnent. Bon, alors, M. Pétuel, on va continuer avec notre petit reportage. Il faut que vous puissiez nous dire vraiment qu'est-ce que vous pensez sur le système. Alors sur le système, qu'est-ce que vous pensez? Parce que le gouvernement français continue à payer par rapport à la pandémie. Là, c'est vrai, il y a une prime de 2 000 €. Le coronavirus, pensez que, d'après vous, est-ce que ça peut changer la mentalité du monde? Je ne crois pas du tout. Pourquoi vous dites que... Parce que vous voyez, à travers cette maladie-là, on voit que les gens, ils sont déshumanisés, ils sont devenus... C'est aller au travail et rentrer à la maison. Et après, regardez, vous voyez, il y a quelques personnes là, ils viennent, ils profitent. Mais d'ici 17 h, il n'y aura pas un chat, pas un rat sur la place là. C'est comme, on va dire, c'est comme il y a 50 ans en arrière. Il y a plein de technologies, et mais maintenant, ça sert presque à rien. Alors, dites-moi, est-ce que, d'après vous, est-ce que cette maladie-là, coronavirus, est-ce que vous pensez que ça peut changer la mentalité des gens, du monde? Normalement, oui. Et on devrait être beaucoup plus solidaire. On devrait se respecter. On devrait, par exemple, la répartition de la richesse. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire l'argent est confisqué. La richesse du monde est confisquée par 7 ou 10 familles. Je trouve que c'est scandaleux. Il faut absolument répartir la richesse. Il faut absolument répartir la richesse. C'est ce que je voulais dire. C'est vrai. Là, vous évoquez un sujet très important parce qu'il y a 10%, pas même 10%, qui possèdent la richesse du monde. Et puis les autres, on voit que là, c'est ce qu'on peut dire, c'est ce qu'essaie de faire le président Macron aussi, de partager un peu. Mais c'est pas mal. Mais c'est difficile. C'est vrai ce que vous dites. J'ai constaté que les gens ne changent pas vraiment malgré le coronavirus. Les gens ne sont pas devenus plus humains pour ça. Au contraire, ils deviennent un peu plus durs, plus difficiles et je dirais même plus méchants. Voilà. Alors... Je vous écoute. Oui, bon, de toutes les manières, il faut que le peuple se réveille. Et lorsque je parle du peuple, il n'y a pas que le peuple français, mais c'est le peuple du monde entier. Parce que le système qu'on a actuellement nous fait énormément de mal. Il faut qu'on termine avec ce système. Puisque si on continue comme ça, ce sera vraiment le chaos sans précédent. Oui, non, mais je sais que c'est le chaos parce que je sais que moi, je répète avec les trucs là, c'est vrai. Je sais que les gens sont très méchants. D'après ce que je constate, et après toutes ces années, plus d'une cinquantaine d'années que j'ai vécu dans le monde, je vois que les gens, je voyage, je ne peux pas compter le nombre de pays que j'ai traversés. J'ai pu comprendre la mentalité des gens, mais je sais que les gens sont très méchants. Des fois, les gens qu'on croyait qu'ils sont bien, très gentils, et après, on voit qu'ils se ressemblent, ils s'assemblent, mais c'est pour faire plus de mal aux autres. C'est dur de voir ça, mais... Croyez-vous au destin, monsieur Pétuel? Parce que quand on voit le monde, la façon que les choses se passent de nos jours, croyez-vous au destin? Oui, un peu, mais une seule chose, je pense qu'il faut que le monde, c'est-à-dire le peuple lui-même, se réveille. Hein? Si on se met tous d'accord, on peut changer le monde, on peut humaniser le monde. Mais si on reste sans rien faire, eh bien on va tout droit vers le chaos. On va tout droit vers le chaos. Ça veut dire quoi psychologiquement? Ça veut dire quoi pleinement dire? Oui, mais il suffit de regarder. Là, actuellement, tout le monde est confiné, en France ou un peu partout. Et puis l'argent, la misère, ça s'accroît. Et puis, il y a une minorité de gens qui s'accaparent de tout. Finalement, moi, je trouve qu'il faut un autre système. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. C'est vrai que
il y a des gens qui peuvent nous trouver un peu complotistes, mais ce n'est pas complotiste, mais c'est la réalité. C'est vrai que ça va très mal. Et puis, c'est toujours ceux qui sont pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres et puis de plus en plus difficiles. C'est vrai, c'est un peu, ça ne va pas changer les choses. Oui, c'est ce qu'on appelle l'ordre mondial. Et deux classes, riches, pauvres. Et c'est ce qui est en train de se faire. Mais avant, vous savez, il y avait trois classes. Il y avait le pauvre, il y avait la classe le moyenne entre les deux, et puis il y avait les riches. Il y avait trois classes. Justement, avec le corona, il n'y aura que deux classes. La classe riche et la classe pauvre. Parce que la classe moyenne va disparaître. Oui, la classe moyenne va disparaître. Oui, c'est vrai. Elle est en train de disparaître. La classe moyenne est en train de disparaître. Alors, pour finir, qu'est-ce que vous souhaitez dire comme mot de la fin? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment pour ce que vous faites, qui vous adorent comme président de l'association, et puis comme Chandelle, qui est des Haïtiens à voir, à prendre des décisions, à voir les choses. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux gens pour les encourager, tout ça? Bon, ce que je voudrais dire, c'est que l'association MHCN est l'association de tous les Haïtiens. Parce que nous, on aimerait que tout le monde puisse mieux se porter. Lorsqu'on parle il faut reboiser totalement Haïti, c'est-à-dire qu'on aura vraiment la pluie, il y aura la pluie, il y aura les ramiers, il y aura les animaux, tout le monde pourra travailler la terre correctement. Et lorsque je dis tout le monde, c'est-à-dire c'est une façon de parler, c'est-à-dire qu'il y aura à manger pour tout le monde, je pense que ce serait une très bonne chose. Alors, si quelqu'un souhaite contacter votre association, ils peuvent vous contacter où? Eh bien, mon numéro de téléphone, c'est 06 98 89 05 67. Je répète, 06 98 89 05 67. Et mon adresse mail, c'est mhcn.asso@gmail.com. Et si on veut me joindre sur Facebook, c'est mhcn.mh.en-mouvement@hotmail.com. C'est un grand plaisir pour nous, Monsieur Pétuel, de nous avoir donné ces minutes d'interview qui nous a permis de comprendre. Et puis, votre psychologie, comment vous aimez Haïti, comment vous aimez les gens. Vous aimeriez voir les gens heureux. C'est pour ça que vous continuez à militer, malgré vous avez pris des risques pour venir ici. Eh bien, félicitations. Et puis, je tiens à vous remercier pour vos efforts. Eh bien, merci également, Monsieur Verne. Merci beaucoup, Madame. Et puis, je dis merci aussi aux téléspectateurs. Et je dis merci à tout le monde. Et je souhaite que Haïti puisse sortir de son ornière. Mais il faut trois choses. Il faut qu'on renationalise notre agriculture, l'éducation, la télécommunication, les infrastructures, pour la douane également, pour qu'on puisse enfin retrouver notre souveraineté nationale. Et comment vous faites pour rester aussi humble? Eh bien, vous savez, être humble, ça, c'est un grand mot, mais en vérité, je crois à l'avenir, tout simplement. Puisque même dans le monde occidental, la vie, elle est, je dirais même, elle n'est pas rose. Mais quand on est un être humain, il faut se battre, on est là. La vie est une lutte, on doit lutter pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle soit bonne, pour qu'elle soit magnifique, parce que notre but, c'est de vivre correctement. Et puis, pour tout ce que vous faites, je tiens à vous remercier d'avoir regardé. On continue à travailler dans l'ombre pour aider les Haïtiens partout et aussi à travers les associations. Et puis aussi, je remercie M. Pétuel et aussi notre assistante. Aussi, je félicite aussi tous les autres chaînes de télévision comme H-Live, comme aussi C'est vrai Télé Antilles, comme EB News avec comment je vais dire, tous les autres qui travaillent aussi
pour aider Haïti. Je tiens à vous dire merci à vous tous et puis on vous aime très fort. Et puis surtout, toutes ces associations-là, toutes ces télévisions, toutes ces presses-là qui continuent à travailler, continuez à travailler ensemble. On sait que c'est pas facile, mais restez branchés et puis c'est pas facile. Ne baissez pas les bras, mais un jour, la porte sera grande ouverte et Haïti va être devant et puis on va être libre, on va pouvoir faire quelque chose. Alors, merci encore, M. Pétuel, et puis à très bientôt. Merci, au revoir, M. Rennes. Merci, à très bientôt, merci, Suad. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, belle paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser pour flézir.